Bon alors les garçons, comment ça se passe pour vous le Sun Trip? Ah, c'était difficile hein, le début. Hein. On a eu un départ assez compliqué, des pannes, du mauvais temps. Donc là maintenant, voilà, on a retrouvé le soleil. Donc maintenant ça se passe bien, on fait nos 200 km par jour. Ouais, ça fait 3-4 jours où on fait, voilà, on fait 200 km par jour et c'est très bien. Ouais, c'est voilà. Et on y croit, on va être dans les temps pour rentrer. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, voilà. Quel est votre état d'esprit justement sur le Sun Trip? Est-ce que vous êtes plutôt dans la course, au contraire plutôt dans je profite? C'est un peu des deux? C'est enfin un peu des deux. Un peu des deux. On essaye de profiter, on essaye de rattraper le retard qu'on a. Après on a quoi, 2 jours, 3 jours de retard. Et bon, il faut qu'on rattrape ça. Et bon, on a jusqu'à fin août hein, pour rattraper. Donc il nous reste encore du temps. Ouais. Voilà, bien dit Jean-Louis. Il nous reste encore beaucoup de temps. Est-ce que vous arrivez à vous imprégner un peu des cultures dans les pays que vous traversez? Pas trop, bah non, pas trop. On a traversé la Hongrie en un jour, on a traversé la Slovaquie en un jour, un petit peu en Pologne parce qu'on y a passé pas mal de temps. Oui. Et là, je pense qu'en Roumanie, on y passera pas mal de temps, donc on va en profiter, je pense. Ouais, on va profiter un petit peu de s'imprégner du pays. Ouais. Les gens sont curieux, ils viennent voir nos vélos, ils nous posent des questions. Donc bon, il y a toujours le problème de la langue, surtout ici en Roumanie où ils parlent pas trop anglais. Donc là, malheureusement, mais bon. Ouais, mais ils parlent un petit peu français, ils comprennent quand même. Et bon, des fois, il y a juste à montrer les choses plutôt que parler et ils comprennent très bien ce qu'on fait, quoi. C'est très bien. On y arrive. Pour l'instant, pas trop de rencontres style on dort chez toi, mais on y croit peut-être une fois en Roumanie, ça nous arrivera. Ça nous arrive en Pologne, ça nous arrive en Allemagne et il faudrait que ça arrive ici, mais on va y arriver. Tout le monde se pose un peu la question avec ton handicap, comment ça se passe pour toi au quotidien? Est-ce que tu as plus de difficultés, notamment quand tu chutes? Des difficultés, oui, les difficultés j'en ai. Déjà tout ce qui est réparation et tout ça, bon, heureusement que Patrice est là parce que sinon j'irais pas bien loin. Mais oui, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué. Faire du vélo je peux faire, mais après tout ce qui est technique derrière c'est beaucoup plus compliqué pour moi. C'est vrai qu'il me faut toujours une aide extérieure pour resserrer une vis, pour... Et je lui dis Jean-Louis, demande-moi, je suis là pour ça. Il essaye toujours de se débrouiller tout seul, mais il prend un temps fou à faire les choses des fois. Hein, si tu prends un temps fou, oui, c'est ce que et je dis demande-moi, je suis là. Et puis voilà, et puis ça marche finalement. Oui. Tu demandes quand même de temps en temps. Ouais, vraiment de temps en temps. Ouais. Et les chutes, comment ça s'est passé? Bon, non, parle pas. Non, parle pas. Si, on va en parler, mais après c'est des chutes. J'allais dire, c'est des chutes. Moi, ça m'arrache le cœur à chaque coup. Hein. La chute, c'est vraiment un truc. J'allais dire, pas de chance. Ouais. Deux bosses d'affilée, un trou. Bon, on perd l'équilibre, on tombe. Bon, après, on roule. Moi, je roulais au moins 35 km à l'heure, donc ça va vite. Hein, et puis bon, après, tomber, ça fait partie du vélo. Après, comme je dis, si on demande à tous les sportifs qui sont tombés, qui se sont cassés quelque chose, s'il fallait s'arrêter, on ferait plus rien, quoi. Donc après, on a de la chance, ça se casse pas. On n'est pas cassé, on est abîmé. Mais bon, tant que c'est que abîmé, ça se répare, il n'y a pas de souci. Hein. Comme ça. Voilà.